Cher ami, qui que tu sois, tu es ici invité chaque jour au sanctuaire de Cotignac à venir voir, goûter et recevoir des grâces et une lumière pour ta vie. Croyant ou non, la famille humaine qui nous réunit tous trouve ici une source, une mer, une oasis, un lieu de paix. Alors bienvenue. Mais qu'y a-t-il de si extraordinaire sur cette colline de Cotignac ? Ce lieu a été choisi par un enfant hors du commun, Jésus-Christ, Fils de Dieu et Rédempteur des hommes, selon la foi chrétienne, pour apparaître porté par la très sainte Vierge Marie. Elle s'est alors présentée sous le nom de Notre-Dame de Grâce. Un archange l'accompagnait, Saint Michel, et un saint, Bernard de Clairvaux. C'était en 1519. Et quelques années plus tard, chose rarissime, Saint Joseph lui-même est apparu. Voilà le double événement qui défie tous les scoops et rend ce lieu si précieux, béni par la présence, le message et le sens de la Sainte Famille de Nazareth. Ce message, c'est une invitation de Marie à venir en procession recevoir les dons qu'elle veut y répandre. Et un cadeau de Saint Joseph pour recevoir une source miraculeusement jaillie derrière un rocher. Depuis lors, ce sanctuaire est devenu un haut lieu de spiritualité. Spiritualité au sens large, car cet événement recèle des valeurs universelles, celles de la famille, de la femme, du mariage, de la prière, de la marche et de la nature, des joyeux rassemblements, etc. Tout en restant caché comme un secret, à l'écart des agitations du monde, pour favoriser la vie intérieure, le repos ressourçant, la paix bienfaitrice et la prière, tout en gardant sa beauté, celle d'une flore provençale mêlée de ses parfums, ce site est devenu celui de milliers de pèlerins, conscients ou non de l'être, se retrouvant autour de cette plateforme polyvalente, arrondie comme une colline. Pourquoi polyvalente ? Car étonnamment, elle accueille des publics de toutes sortes et chacun semble y trouver quelque chose. Depuis 500 ans donc, un demi-millénaire, et plus particulièrement depuis quelques décennies, l'Église a choisi d'offrir généreusement à tous, ici même, les moyens de se ressourcer 1 jour, 2 jours, 10 jours, régulièrement ou occasionnellement. Mais cette année sera donc celle d'un anniversaire. L'événement que nous allons vivre durant 400 jours, une année jubilaire étendue, offrira donc un parcours des saints et de Notre-Dame. À vivre comme une démarche méditative et priante, personnelle ou communautaire, incluant un film introductif, des témoignages vivants, le passage de la Porte Sainte, une catéchèse iconographique, la vénération de reliques, le sacrement du pardon, la Sainte Messe du Jubilé et l'adoration. Ce jubilé est édifiant et nourrissant pour la foi chrétienne, mais il sera aussi culturel, humain et interreligieux. Tous ceux qui passent par ici y découvrent, comme nous le disions, un sanctuaire spirituel, car la foi élève d'abord la vie de l'esprit, au-delà du matériel. Cette vie intérieure, commune à tout être humain, où chacun a une liberté unique et inviolable. Un jubilé est une fête joyeuse, comme son nom l'indique. Et quand la joie demeure, malgré les épreuves, c'est un signe d'espérance. Ce sanctuaire, en effet, qui en a vu d'autres, rappelons-nous qu'il n'en restait pas grand-chose après la Révolution, demeure bien vivant. Il est donc un signe d'espérance dans un monde de tant de peur. Par toutes ces dimensions mises en lumière, vie spirituelle, famille, valeurs humaines, génie féminin, dialogue, beauté, jubilé, espérance, etc., c'est donc, outre la dimension proprement chrétienne, un tourisme humanisant que nous voulons offrir ici à tous, pèlerins ou simples curieux en quête de bien-être. Mais avec ce pain quotidien des 400 jours, plusieurs événements particuliers nous réuniront. D'abord le premier week-end de l'Avent 2018, les 1er et 2 décembre prochains. Le concert d'ouverture du Jubilé,
la grande procession inaugurale présidée par Monseigneur Rey, notre évêque, qui ouvrira solennellement la porte sainte du Jubilé. Une mise en valeur particulière des 17 célébrations mariales de l'année liturgique rythmeront les 400 jours du Jubilé. Le 26 janvier prochain, un colloque sur le sens de l'histoire, 500 ans d'histoire légitime bien une rencontre sur ce thème, aura lieu au Centre d'art La Falaise dans Cotignac. Le grand festival du Jubilé, du 10 au 16 août 2019. Et durant ce festival, des spectacles, des conférences, une ambiance festive, un festival pour les enfants, un festival aussi adapté aux jeunes. Une exposition artistique pour l'été 2019 sur le thème Art du sacré, regard croisé. Enfin, la journée de clôture du Jubilé, qui ne sera pas une clôture, mais plutôt un commencement pour, comme dit Monseigneur Rey, un nouvel élan partant d'ici pour tous ceux qui y viendront. Nous voulons aussi que ce jubilé soit l'occasion de beaucoup d'allers-retours entre la commune et le sanctuaire, un vrai partenariat. L'occasion de bâtir plusieurs ponts nouveaux entre ce village exceptionnel et ce sanctuaire non moins exceptionnel, dans un esprit de confiance, de coopération et d'entraide en s'appuyant sur une vraie laïcité, un respect patrimonial et un désir commun, universel, de servir la famille humaine.